première fois que j'ai entendu la musique d'Ostad Elahi, la première impression qu'on a, c'est de découvrir une musique dont on n'a absolument pas les clés lorsqu'on vient d'une culture occidentale. On n'a pas les clés. Donc il y a une sorte de perte des repères. Au fur et à mesure qu'on avance, on comprend, on commence à trouver les clés soi-même, à comprendre, à décrypter, et on a surtout un sentiment de plénitude en fait lorsqu'on écoute la musique d'Ostad Elahi. Moi, ça a été vraiment ma première impression, c'était ce sentiment de plénitude, quoi, d'être complètement calme. C'est incroyable comment sa musique a ce pouvoir de peut-être d'arrêter le temps en fait. Les aspects esthétiques sont très forts dans la musique d'Ostad Elahi, puisque ainsi que surtout les aspects techniques. C'est un instrument qui n'est pas commun, donc il faut vraiment le comprendre, le décrypter un peu. Je pense que les autres sentiments, hormis effectivement la plénitude, qui reste, je pense, le sentiment le plus fort, il y a aussi un peu, je dirais un peu un sentiment d'abandon dans la musique. Parce que, évidemment, comme on n'a pas toutes les clés dès le départ, on chemine doucement, un peu à tâtons comme ça, et donc on a un peu, il faut se laisser aller, il faut se laisser abandonner. Ça, c'est important pour complètement comprendre, du moins l'intégrer et apprécier la musique. Il y a ce sentiment d'abandon par rapport à des idées reçues, par rapport à une éducation, et là, on prend véritablement du plaisir à écouter et surtout à réécouter. Parce que c'est important, c'est la musique, ça s'écoute, mais surtout, ça se réécoute. Et donc, et de prendre vraiment plaisir à réécouter, à y réécouter, et à chaque fois, de redécouvrir des choses qu'on n'avait pas obligatoirement euh, entendues, ressenties, découvertes au moment de la première écoute, voire même des suivantes. Le fait de ne pas vouloir jouer en public ou de ne pas vouloir exposer sa musique, ça peut paraître un peu antinomique, parce qu'un artiste en général, il veut faire partager son œuvre à un plus large public, à un plus grand nombre de gens. Euh, la démarche d'Ostad Elahi, c'est une démarche très mystique, c'est une démarche très spirituelle. Euh, dans la spiritualité, c'est quelque chose de très personnel. On n'a pas envie de faire, d'exposer sa spiritualité. Donc ça peut se comprendre tout à fait. Lui, c'était une démarche de recherche spirituelle, la musique. Aujourd'hui, on a cette chance, parce que sa famille a enregistré, de pouvoir avoir accès. Mais c'est tout à fait compréhensible à partir du moment où, effectivement, lui ne jouait pas la musique pour les autres, il jouait la musique pour sa spiritualité, pour s'élever spirituellement. Donc évidemment, ça peut paraître tout à fait normal qu'il n'avait pas envie de se mettre à nu devant tout un public, ou d'être obligé d'expliquer sa propre spiritualité. C'est compliqué quand même là, c'est très intime. Je pense que c'est probablement une mise à nu la plus crue de mettre à nu sa spiritualité, quoi. Donc on ne peut que respecter son choix. Est-ce que la musique de Stade Elahi peut continuer à se
perdurer et influencer d'autres créateurs contemporains? Je pense que tout à fait. Effectivement, de jeunes créateurs qui vont découvrir cette musique vont d'une manière ou d'une autre s'en inspirer, faire des relectures et après peut-être même certains pourraient utiliser le tambour, qui sait. Ben déjà, découvrez cette musique, plongez-vous dedans, euh, même si, comme je disais, dans un premier temps, parfois ça peut être un tout petit peu euh, déroutant. Maintenant, moi j'ai une anecdote assez drôle parce que moi j'ai repris un peu le flambeau. Hein, les premiers disques étaient sortis sur le Chant du Monde. Donc c'était Harmonia Mundi, puis ensuite Pias a racheté Harmonia Mundi, donc on a récupéré le catalogue. Je me suis retrouvé un peu le nouveau gardien du temple pour sortir le dernier disque qu'on a sorti. Et donc lorsque j'ai reçu les masters, j'ai écouté pour me plonger dedans, m'imprégner, faire les masters pour le CD. Et donc, j'ai écouté au bureau et il s'est passé une chose assez incroyable, c'est que en fait, les gens venaient dans mon bureau en me disant « C'est quoi ce que tu écoutes? C'est magnifique ». Donc, il y avait vraiment une attirance, mais vraiment une attirance physique. C'est-à-dire que les gens venaient, et des gens de tout univers. Euh, le label manager de classique, évidemment, qui me dit ah oui, qui a une culture et qui me dit ah t'écoutes un nouveau, il me dit mais je connais pas cette œuvre de Stadelaï et puis des jeunes, des stagiaires, qui passaient la télé, ils me disent mais qu'est-ce que c'est magnifique, c'est quoi?